Maintenant que le général Ousmane Camara dit Bafoué a fini sa déposition, que pouvons-nous retenir de son passage devant le tribunal? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Le général Ousmane Camara dit Bafoué, patron CNIS, qui était au stade le 28 septembre 2009, venait donc de terminer sa déposition. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir ce qu'il a pu apporter comme lumière ou encore les zones d'ombre laissées dans ce procès du 28 septembre 2009. D'abord, il faut parler de sa personnalité. Le général Bafoué a montré qu'il est une personne de bonne moralité, une bonne personnalité. Nous avons détecté en lui plusieurs caractères, plusieurs qualités. La cohérence, d'abord, la sincérité, la confiance en soi, la confiance en ce qu'il est en train de dire, la vérité, la rigueur, le courage, la précision, la sérénité. C'est des caractères que nous avons pu déceler. Je sais que ce n'est pas tout. On peut aussi se tromper sur certains caractères. Mais nous pensons que ça se trouve parmi ce que nous avons pu déceler dans le général Ousmane Camara. Nous ne l'avons pas vu se faire influencer ou se plier devant les menaces et encore les tentatives d'intimidation de certains avocats. Et même lorsque le tribunal a levé le ton contre lui, nous l'avons vu rester serein sans vraiment paniquer. Mais quels sont les éclaircissements que le général Ousmane Camara dit Bafoué nous a apportés? D'abord, il y a eu la position de la police par rapport au stade. Il nous a éclairé sur la position de la police par rapport au stade. CNIS n'était pas en fait au stade, n'était pas positionné au stade de prime abord. Les instructions que CNIS aurait reçues allaient placer CNIS avant le stade. Parce que CNIS était donc le premier décret du dispositif de maintien d'ordre. Dans une des vidéos, on a essayé d'expliquer qu'il y a 3 degrés dans le maintien de l'ordre. Il y a le premier degré qui est donc la police, le deuxième degré qui est la gendarmerie et le troisième degré qui est l'armée. L'armée n'intervient que pour apporter un soutien armé, c'est-à-dire une riposte armée. La gendarmerie et la police sont là pour dissuader, mais lorsque débordés et lorsqu'il faut faire face à des gens armés, par exemple, la gendarmerie, le dispositif de maintien d'ordre peut faire appel à son troisième degré, qui est donc l'armée. Donc, la gendarmerie devait être avant le stade pour dissuader les gens peut-être d'arriver au stade. Il nous a aussi parlé ou éclairé sur le nombre d'éléments à sa disposition. Là où il était, il n'avait que 10 éléments, c'est-à-dire 5 de chaque groupe, il avait 2 groupes. Il nous a aussi parlé des raisons du repli tactique, parce qu'il a parlé des replis. Lorsqu'ils ont été débordés, ils ont replié parce qu'ils ne pouvaient pas. Il a dit que ses conseillers à l'école, lorsqu'ils n'arrivent pas, le mieux, c'est de se replier et puis essayer d'observer ce qui est en train de se passer. Il nous a aussi parlé de l'entrée de Toumba au stade, de l'entrée de Tchekboro au stade, de l'arrivée de Toumba, du départ de Toumba, du départ de Tchekboro avec des leaders. Tout ça, il nous a éclairé. Il nous a aussi parlé de la présence de Marcel au stade. Bafoué a aussi apporté certaines corrections de certaines versions qui étaient donc dans les têtes des gens. C'est le cas par exemple de la version de Blaise Goumou qui avait vu Toumba arriver en tête d'un groupe de plusieurs bérets rouges venus avec 5 pick-up, Toumba lui-même à la tête, Toumba avec un PMK, les autres aussi avec des PMK, commençaient à tirer. L'autre nous dit qu'il a vu Toumba arriver, mais Toumba était à pied, il n'avait pas d'armes, il n'avait même pas de ceinturon, il était seul.
Deuxième point ou troisième point, essayons de voir les révélations qui nous ont été apportées par le général Bafoué. Le général Bafoué, grâce à lui, nous avons eu des non-dits dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Ça dit des choses qui n'avaient jamais été dites. Il parle du vrai timing de l'événement. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup tergiversé, que les émeutes ont commencé à 9 h, d'autres disent à 10 h, d'autres encore disent à 14 h. Il y a eu tellement trop de choses. Mais lui, il nous a éclairé. Il dit qu'il était arrivé à 9 h et il nous parle d'un timing. Il nous donne une indication sérieuse. Il dit, regardez dans les vidéos, là où le ministre Tchegboro est monté sur le véhicule. Si vous regardez bien, vous allez voir l'indication de l'heure. Effectivement, nous sommes en train de regarder pour que nous puissions réellement déceler l'heure qu'il faisait ce jour-là. Donc, il nous a donné cette révélation sur les timings. Il nous a parlé de la présence des services de renseignement au stade. Personne n'avait parlé des services de renseignement au stade. Mais lui, il nous en a parlé. Il nous a aussi indiqué que même dans la brigade antidrogue, il y avait aussi des services de renseignement. Donc, Tchegboro avait au sein de sa brigade des services de renseignement ou une partie des services de renseignement ou bien une équipe, une unité des services de renseignement. Et il nous a parlé aussi de la voiture de commandement et des 2 véhicules de la garde présidentielle de Dadis Camara qui étaient arrivés au stade. On n'avait jamais entendu ces choses, ce n'est que lui qui nous a parlé de ça. Il nous a aussi révélé le poste de commandement qui était monté au camp Samori, qui était en train de suivre en direct donc les événements qui s'est passé au stade. Et il nous a parlé du débarricadage des véhicules, en fait, de la route, pour laisser enfin la place à la population, soi-disant. Mais finalement, après avoir débarricadé la route, ça a coïncidé avec l'arrivée des assaillants au stade. Là aussi, il y a un problème. Maintenant, quels sont les hommes d'ombre laissés par le général Bafoué? Le général Bafoué est parti, mais il nous a généré une zone d'ombre. La zone d'ombre, c'est quoi? Malgré toutes les prouesses de son témoignage, le général Bafoué nous laisse quand même quelque chose qu'il faut encore scruter, qu'il faut encore regarder, qu'il faut encore examiner. C'est l'habillement de Marcel au stade. Le général Bafoué nous a dit qu'il avait vu Marcel, mais Marcel était en civil. Pourtant, Marcel avait dit qu'il était en tenue. Alors, là aussi, il y a un problème. Mais, je sais que ça peut se comprendre. Les militaires, quelquefois, jouent un double jeu. Le militaire peut être en tenue, mais avoir des habits civils dans sa voiture. Parce que j'ai vu beaucoup de militaires, lorsque ça a pété quelque part, ils ont enlevé la tenue militaire pour rester en civil. Donc, ne minimisons pas ce que Bafoué nous a dit, mais nous allons continuer à faire des recherches sur ça. Maintenant, quelles sont les leçons à tirer donc, du passage du général Bafoué? La première leçon à tirer, c'est de toujours faire attention, être toujours attentif, bien observer lorsqu'on se retrouve dans une situation, dans un événement. Parce que ça peut exiger qu'un jour, nous puissions être appelés à témoigner par rapport à une situation dans laquelle on serait impliqué. Donc, faisons toujours attention, bien observer, pour être un témoin crédible au cas où ça peut arriver que nous soyons cités à témoigner. Deuxième leçon à tirer, c'est de faire toujours attention au timing. Car lorsque notre timing n'est pas correct, on risque de ne pas accorder beaucoup de crédit à ce que nous racontons. Troisième leçon, dire la vérité, rien que la vérité, car le mensonge nous rattrape toujours. Quatrième, ne jamais commenter ce que nous ne maîtrisons pas. Ne jamais commenter ce que nous n'avons pas vu, ce que nous n'avons pas entendu. Laissez aux autres qui ont vécu ou encore qui ont entendu, qui ont vu, de pouvoir le commenter. Cinquième,
Être prêt à servir ton pays. Sois toujours prêt à servir ton pays en disant la vérité, quelle que soit la situation, sans regarder les couleurs, sans regarder les ethnies, mais dire la vérité, rien que la vérité, sans chercher à enfoncer quelqu'un parce qu'on n'aurait pas de bonnes relations avec la personne. Et nous sommes à la fin de cette capsule. Que pensez-vous donc du passage du général Bafoué? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!